C'est tout bon. On est là aujourd'hui. Je suis avec Sophie qui a pu être là ce matin. Donc, l'idée de vous retrouver autour de ce deuxième live, c'est de revenir sur effectivement tous ces lancements. Et on en discutait juste avant avec Sophie quand on faisait un petit brainstorm. C'est tous les lancements de notre vie. Donc, ça peut être des lancements forcément liés à votre entreprise, mais ce qui peut être intéressant aussi, c'est de venir faire le parallèle avec ces lancements, cette mue, cette transformation, cette peau neuve qui arrive aussi dans certains domaines autres de notre vie, notamment la sphère privée. Donc, de venir jongler avec tout ça. OK? Aujourd'hui, du coup, pour ce deuxième live, j'ai vraiment envie de venir me nourrir de vos expériences, de certains retours que j'ai pu avoir dans certaines discussions et puis de la présence de Sophie pour venir progressivement faire un petit exercice de libération énergétique. Donc, ce qu'on va faire, c'est que vous allez prendre un temps quand vous serez en replay pour venir écrire. Et puis, Sophie, nous, on va le faire ensemble. C'est juste de venir faire un point sur finalement quels sont tous ces espaces de lancement. Si vous êtes ici, c'est souvent qu'on vient parler business. Donc, on va commencer par cet aspect-là de votre vie, d'accord, de votre corps, de votre humanité. Mais par contre, j'ai envie ici qu'on vienne voir de quelle manière ça vient résonner dans d'autres espaces de votre vie et de nos vies, parce que ça peut être hyper intéressant et ça peut être finalement de venir mettre son focus, sa conscience aussi là-dessus, ça peut venir nourrir finalement ces lancements-là dans notre entreprise, dans notre business. OK? Donc Sophie, est-ce que tu as envie de nous parler un petit peu finalement du pourquoi de ta présence? Est-ce qu'il y a un sujet en particulier? Enfin voilà, je te Alors, laisse la parole. je vais essayer de faire vite et d'être concise, mais bon, on se connaît depuis un an à peu près. On a déjà un petit peu travaillé ensemble sur des choses et tu sais qu'effectivement, je suis quelqu'un je suis un peu le bambou, tu sais, qui fait des racines d'abord avant de croître de façon spectaculaire plus tard. Donc, je fais des racines, des racines. Et donc, j'ai un mal fou à me lancer. J'avais un mal fou à me lancer. Parce que bon, en plus j'ai une maladie chronique quand même qui a été sévère depuis 30 ans. Du coup, je souhaite aider des personnes qui ont des maladies chroniques. Alors, je suis passée par des phases de sauveur, etc. Donc, je me suis aussi beaucoup fatiguée, tout ça, voilà. Et, et beaucoup de peur sur l'argent, beaucoup voilà, de choses comme ça. Et donc, je t'avais contacté l'an dernier, on avait déjà bossé quand même là-dessus, et j'avais réussi à quand même bien progresser sur la création d'un groupe, à commencer à accompagner des gens pour m'entraîner plus, parce que je manquais aussi d'expérience quand même, voilà. Et puis là, cette opportunité de cette capsule énergétique, il y a eu des shifts qui se sont passés chez moi au niveau de l'ouverture des possibles, l'ouverture des espaces de possibilités énergétiques, on va dire, ou oui, quantiques, énergétiques, peu importe, mais que je suis partie, ces derniers temps, je suis partie du fait que, en fait, la réalité est une illusion, hein, quelque part. Il n'y a pas de réalité, il y a pas de réalité, La définition qu'on en met, oui. il y a sa réalité, en fait, voilà. Et du coup, on a la capacité de créer des choses absolument incroyables. Le champ des possibles est juste je trouve pas Oufissime. trop, mais oufissime, ouais, voilà, c'est ça, huge, comme dirait Mélanie Hanley, ou je sais pas, enfin voilà, mais et voilà, et tu m'avais, on avait déjà eu une petite discussion au tout début de cette proposition de capsule énergétique, et où tu m'avais montré avec ton côté étincelle, petites étoiles, voilà, un petit peu coquinette, mais tu m'avais dit, mais ton offre, parce que j'avais une croyance sur une offre, et tu l'as débunkée, quoi, et super facilement, avec beaucoup de taquinerie, je dirais, et ouais, ça, ça, ça a permis encore plus de shift dans OK. la foi. Est-ce que tu peux nous rappeler finalement quelle était cette croyance-là? Maintenant, Alors, avec du recul en plus avec tes mots. cette croyance, c'est qu'il fallait que j'ai une offre, en fait, et tu me disais, mais en fait, il est tout à fait possible que, comment dire, l'offre se crée à partir d'une discussion que tu vas avoir avec une personne, et tu répondras à son besoin, et tu pourras construire l'offre très rapidement, parce que tu sais déjà que tu as quand même tout un panel d'outils et de bases à proposer à cette personne, et donc tu pourras la créer en super rapidos, et ça répondra à du sur-mesure pour elle. Donc voilà.
Donc, Mmh. ne sois pas inquiète là-dessus, continue à avancer, continue à communiquer avec les gens dans cet état d'esprit et ça va attirer encore plus vite la cliente ou le client. Ouais. Ce qui ressort beaucoup de ces derniers échanges que j'ai pu avoir avec toi et avec d'autres personnes et ce qui revient dans l'énergie de cette capsule énergétique, c'est cette capacité finalement à croire qu'il faut toujours faire plus ou poser plus ou brainstormer plus, creuser plus et tout ça plus, c'est finalement se rendre compte qu'on ne se considère pas, nous, en tant qu'être et en tant que personne qui fait, comme étant assez. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui ressort, systématiquement dans tous les accompagnements. C'est à l'heure actuelle, je me mets sur ce chemin-là et sur ce désir d'évolution, d'émancipation, d'expansion de mon entreprise, mais en considérant que ce que j'ai là, à l'heure actuelle, c'est pas assez. Ce que j'ai et donc ce que je suis et ce que je fais n'est pas assez. Donc ça peut être déjà intéressant et ça, je sais que c'est compliqué et je me mets là-dedans parce que c'est des choses qui reviennent et qui me mappe, enfin qui me tire Pas à eu chaque fois. C'est de pouvoir juste se rendre compte qu'à chaque fois qu'on revient dans le mental, et ben, c'est comme si on se considérait effectivement comme n'étant pas assez et ne faisant pas assez et n'ayant pas assez. Et je trouve ça hyper intéressant que ce soit finalement pour ces désirs d'évolution professionnelle, pour notre rapport à l'argent, mais aussi les relations qu'on vient créer, de pouvoir se dire qu'on est déjà assez. Mais par contre, c'est tellement difficile et ça peut être tellement challengeant de reconnaître que toutes ces choses qu'on fait de manière facile, fluide, sont des outils et des sources qu'on peut déjà transmettre. Alors, enfin, de ce que j'ai compris là très dernièrement, ce que je comprends aussi, c'est que, comment dire, être assez, peut-être que ça ne pas, il y a certaines personnes qui vont pas entendre ça ou comprendre, Ouais. tu vois, comprendre ce que ça veut dire. Pour moi, je vais le donner avec un peu un exemple. Je te racontais tout à l'heure que j'ai trouvé pour la première fois un trèfle à 4 feuilles et en 1 minute 30 en plus, parce que je savais, comment dire, j'ai eu une combinaison de conviction absolue que j'allais le trouver, que c'était là pour moi, que c'était facile, que en fait, il y en a plus qu'on ne le pense, des trèfles à 4 feuilles, qu'il suffit juste de les voir et que boum, je l'ai trouvé. Bon, ça m'a montré aussi qu'en fait, il y a une espèce de, comment dire, d'alignement qui se fait intérieurement, et c'est là qu'on est effectivement suffisant, qu'on est assez, comme tu dis. C'est-à-dire, en fait, plutôt se concentrer sur notre alignement cœur et cerveau, et même, voilà, cœur, cerveau, et même tous les chakras, enfin, voilà, admettons. Et comment dire, euh, et si on laisse le mental refaire la nouba, on se coupe énergétiquement de cet alignement. C'est ça, être assez, pour moi. Oui, c'est juste c'est parfait ce que tu viens ajouter et ça m'amène à peut-être compléter avec cette dynamique de on est tout le temps en permanence en réaction. C'est-à-dire qu'on voit, on sent quelque chose et on réagit. On pose des actions. On Finalement, on ne va pas jusqu'à connecter avec mais qu'est-ce qui est juste pour moi? Et c'est quelque chose qui ressort aussi régulièrement dans les accompagnements et même là dernièrement dans les formations, c'est qu'est-ce que je désire? Qu'est-ce que finalement, oui, j'ai envie de connecter, j'ai envie de vendre mes produits, j'ai envie de pouvoir faire plus de massages ou que les personnes viennent avec les offres que je propose ou d'accompagner plus de personnes, de coacher des personnes. Mais moi, qu'est-ce que je désire vraiment? Et ça, c'est quelque chose qui ressort et qui revient régulièrement, c'est cette interdiction qu'on a de venir connecter à l'intérieur de soi, à aller dans ce voyage intérieur et vraiment aller à la rencontre de ses sens, de ses sensations, de ses émotions, de ce qui nous fait vibrer, de ce qui nous fait papillonner à l'intérieur et à partir de là, de reposer des actions. Alors, cette Mmh. interdiction, moi, j'utiliserais plus le terme de peur. Oh, OK. Ça fait peur. Pourquoi? Ah, ça, c'est magique. OK. Vas-y. Alors, Ouais, quelles sont ça fait les peurs qui peur. sont présentes peut-être? Bah, c'est peur de l'inconnu, toutes ces peurs classiques, peur aussi de notre puissance, parce que effectivement, c'est juste, c'est énorme. C'est énorme et on a la trouille, hem, mais Heu, on a la trouille parce que, comment dire? Je sais p ouais, attends, je suis reliée, alors attends, laisse-moi Mmh. 2 secondes. On a peur de perdre peut-être notre identité qu'on s'était construit dans le mental, justement, tu vois?
Parce qu'on s'accroche à ce qu'on croit, on s'accroche à ce qu'on croit réel, on s'accroche à ça parce que c'est ce qui nous a permis quand même de vivre et de survivre. Et donc, cette notion de survivance, elle fonctionne malgré nous, tu vois. Elle nous maintient en vie et du coup, on croit qu'on est arrimé à ça, que notre identité est arrimée à ça. Et donc, c'est pouvoir lâcher ça et avoir confiance dans notre intériorité qu'on ne connaît pas. Et en fait, c'est ainsi que ça fait partie de cette intériorité qu'on ne connaît pas assez. C'est important de pouvoir communiquer sur le fait que wow, c'est juste un chemin passionnant parce que c'est juste une capacité, c'est juste la possibilité de se connaître mieux, quoi. Et voilà. Exactement. C'est se connaître mieux, c'est avant de lâcher les peurs, c'est reconnaître les peurs. Donc là, ce que je vais vous proposer, on va se prendre 2 minutes. On va venir lister toutes les peurs qui jaillissent à ça. Quand je t'entendais parler, il y a forcément des choses qui viennent faire écho à mon expérience, à mon histoire, mais aussi à mon expérience professionnelle avec les différentes personnes que je peux accompagner. Mais par contre, il y a quelque chose qui revient systématiquement, c'est effectivement cette peur de se perdre, cette peur d'être seul face au reste du monde. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pu expérimenter et qui m'a tétanisée, terrorisée pendant des années, jusqu'au moment où je sentais cet appel d'avancer et de venir œuvrer à partir de justement cette solitude et cet espace-là à l'intérieur de moi, de pouvoir juste se dire qu'on n'est pas seul face au monde, enfin contre le monde, on est seul effectivement face au monde, mais qu'il y a forcément des personnes qui vont venir comme nous voir, nous reconnaître parce qu'on s'est reconnu et qu'on va pouvoir avancer finalement avec eux. Oui, Donc parce c'est qu'on vibre, comme on vibre quelque chose de particulier, on vibre un certain niveau. Je n'ai pas envie de parler d'élévation, enfin, j'ai pas envie de dire qu'on est plus élevé que d'autres, mais on vibre d'une certaine fréquence qui va faire que du coup, des gens, ça va être naturel. Là, tout à l'heure, j'ai passé un coup de fil avec une personne, ça fait 1 an que j'ai son flyer sous les yeux, et, et on était mais archi connectés, c'était fluide et tout. C'est une sophrologue naturopathe qui est dans une mouvance comme toi, qui propose des massages, des organes. Et waouh, mais évidemment, parce que la et fréquence c'est est alignée, exactement, la fréquence et c'est après elle aussi est accepter activée le temps, aussi. Ouais. le timing. Mm. C'est-à-dire que ben, ça fait 1 an, mais que ça devait peut-être pas se faire avant et que c'est comme ça, mais ça n'empêche que c'est à nous aussi de continuer d'être dans cette connexion de je sais où je veux aller. Et ça me ramène à ce que je disais juste avant, c'est toutes ces choses-là, on a tendance à les faire à partir de là. Mais finalement, quand on les ramène dans son corps, ça nous ramène dans le moment présent. Donc, on n'est pas en train de se projeter dans là où je veux aller plus tard et là où j'étais il y a peu de temps. C'est je suis là, je ressens que je suis là. Et à partir du moment où on ressent qu'on est là, qu'on ramène ce regard aussi et cette sensation à l'intérieur de soi, qu'est-ce qui est juste pour moi? Qu'est-ce que j'ai envie de ressentir? Où je me situe? Avec qui j'ai envie d'œuvrer? Quelles sont les valeurs qui sont importantes pour moi? Quelles sont les relations que j'ai envie de créer? Ça nous ramène en fait dans cet ancrage. Pendant tellement longtemps, on m'a dit, mais si tu as des soucis de ventre, c'est aussi qu'en règle générale, il y a un problème d'ancrage. Je peux te dire que je l'ai travaillé dans tous les sens du terme, cet ancrage, ce putain d'ancrage, parce que vraiment, il y a un moment donné où c'était merde, j'ai l'impression que je le comprends, que je le travaille et je n'ai pas cette sensation-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'étais en permanence dans cette fuite. Enfin, c'est pas une sorte de fuite, mais c'est cette projection parce que j'ai soif d'évolution et parce qu'on est plein à avoir cette soif d'évolution. Que si vous êtes là aujourd'hui dans ce désir de venir matérialiser, concrétiser vos lancements, vos offres, votre contribution, votre médecine au monde, c'est parce qu'on a envie d'évoluer, on a envie d'avancer. Mais avant d'avancer, c'est de se rendre compte qu'on est déjà là. Et ça rebondit sur ce que je disais tout à l'heure, tout au début, c'est je suis assez, je me reconnais. J'arrête de chercher qui je suis. C'est je sais qui je suis à partir de ce que je suis à l'heure actuelle. J'ose explorer mes zones d'ombre et mes tensions parce que c'est ici que progressivement, je vais venir découvrir progressivement toutes ces zones que je ne voulais pas par peur découvrir de moi, par peur de ma puissance, par peur du regard de l'autre, par peur de la connexion que je vais pouvoir créer à l'autre. Donc tout se passe ici en revenant à la fois dans cette capacité à revenir dans son corps,
dans cette capacité à reconnaître ce qui est déjà et dans cette capacité à reconnaître tous ces bouts d'identité, positifs et négatifs, mais parce que ça fait partie de notre intégrité, en fait. Ah, c'est génial, c'est génial. OK? Donc, Mmh. je vais vous inviter à venir juste prendre 2 minutes, écrire toutes les peurs qui remontent. OK, si maintenant je suis seule face au monde, si maintenant je reviens dans ma solitude parce qu'on en a besoin aussi. Ça dépend après des fonctionnements de tout à chacun, mais on a besoin d'être seul face à soi-même parce que c'est à ce moment-là qu'on recrée des espaces. Et dans ces espaces, il y a du mouvement qui est possible dans ces espaces, il y a des connexions qui sont possibles dans ces espaces, c'est là où on peut avancer. Si c'est trop plein, on est juste amené à procrastiner, à rester sur place et à, voilà, à dépérir, entre guillemets. Moi, cette solitude, je la vois comme si, on avait besoin de dormir. Tu vois? On refait un reset, à ce moment-là, il y a des hormones qui travaillent, pendant que nous on dort, il y a des choses d'élimination et cetera. Il y a des remises en place des mémoires, des machins et cette solitude, c'est la même chose. C'est comme si on disait: «Bon, voilà, j'ai besoin de dormir un coup». On peut l'accepter plus facilement quand on le voit comme ça peut-être? Oui, exactement. Et il y a aussi peut-être cette idée que depuis l'essence de notre histoire, on a été amené à ne jamais être seul parce qu'on était déjà dans le ventre de notre maman. Alors moi, j'ai une sœur encore plus particulière parce qu'effectivement, Ouais. j'ai une sœur jumelle, mais on n'a jamais été seul. Sauf que quand on revient finalement dans, l'exploration un petit peu de cette c'est pas cette hiérarchie, mais de cette naissance et de cette concrétisation de notre âme, c'est de pouvoir se rendre compte que oui, on est dans le ventre de notre maman, mais on est seul dans le ventre de notre maman. Oui, on est seul et en même temps, on n'est pas seul parce qu'on est moi je dis: «On est une planète, on est même un univers à nous tout seuls». Oui, Tout ce qu'on trimballe dans le microbiote, toutes nos cellules, c'est tout un ensemble de choses c'est toute une organisation et tout ça et nous c'est comme si on était, ouais, une planète, même voire même un univers, donc on n'est on pas est seul. unique. On n'est pas seul, mais on est unique, on est un. Ouais, Et OK, avant, en fait, de pouvoir reconnaître, toute cette capacité à être connecté, c'est déjà reconnaître cette oui, capacité à être un. OK, Et d'accord, c'est OK. être un avec le reste du monde. Là où bien souvent, quand on se met: «Oui, mais je vais être seul», il y a ces peurs profondes qui remontent, c'est le fait de se retrouver justement dans ce côté négatif de la solitude. Là où, comme tu le dis, c'est quelque chose qui peut être tellement bénéfique. Il y en a qui le reconnaissent et il y en a pour qui ça peut être compliqué. Moi, je sais que dans mon fonctionnement, j'ai vraiment ce besoin d'avoir ces moments seuls. Oui, moi Que ce aussi. soit, On a eu très peur à une époque et plus je les fuyais, plus évidemment ils étaient douloureux, forcément. Je comprends ce que tu veux dire dans la peur, cette peur-là effectivement qui a été même viscérale à la limite, tu vois? Mais, et oui, mais en fait c'est l'occasion, l'opportunité de faire face à soi et du coup, de mieux se connaître encore une fois aussi, plus exactement. profondément et cette connaissance de soi plus profonde, cette conscience aussi du coup permet peut-être de remonter des choses à la conscience, plus efficacement, plus, durablement aussi, plus qualitativement je dirais et ça permet de continuer à œuvrer plus en qualité, et cetera aussi et d'interagir plus en efficacité, en conscience, Oui. voilà. Et dans ce désir d'évolution, il y a cette nécessité de revenir se voir seul, de se revoir dans son intérieur, de comprendre son fonctionnement, mais de rester dans cette connexion à l'environnement extérieur, de rester dans cette ouverture et cette réception à l'autre. Là où bien souvent, quand ça ne va pas, eh ben, on vient se protéger, on s'enferme, on se met dans ses bulles. Et en fait, tout ce qu'on fait tout au long de notre vie, c'est de ramener ces carcans, de ramener ces cuirasses, de ramener ces couches de protection, mais qui à un moment donné, en fait, nous desservent. OK? Oui, c'est important de traiter ses blessures, soit d'en faire du kintsugi, tu vois? Ou cette Et de réparation. les accueillir en fait, ouais. Oui, Juste voilà, dans un premier temps, de pouvoir les reconnaître. Je ouais. pense qu'avant de lever certaines ou de comprendre certaines choses, c'est OK, je sais que si je suis là, c'est aussi parce que ce que j'ai vécu dans tout le côté positif, mais aussi dans le côté négatif, m'a amené à devenir cette femme-là. Donc merci et d'amener progressivement cette capacité à venir se détacher de ce qui a été
parce qu'on est là et on est toujours en vie, et de venir avec du recul observer les choses sous un autre angle. Observer les choses comme quelque chose de positif, là où à un moment donné dans notre vie, on n'a pas été capable de venir le faire. Ok. Donc là, ce que je vais vous inviter à venir faire, ça va être juste de fermer les yeux et de demander à votre corps de venir vraiment dans cette présence-là, de repasser par les pieds bien ancrés au sol. Pour celles chez qui c'est compliqué, n'hésitez pas à venir vous masser. Le fait de venir toucher le corps dans certains endroits, ça ramène vraiment cette présence, d'accord? Donc, venez vous toucher tout le corps, la tête, la gorge, les bras, la poitrine, le ventre, le bassin, les jambes, de venir tapoter les pieds. Ça vient juste activer cette présence-là, ok? Et de revenir, parce qu'on en parlait tout à l'heure, dans cet alignement. Pour moi, l'alignement, c'est très important de revenir au niveau de la gorge, au niveau du cœur, au niveau du ventre, au niveau du bas-ventre, du périnée, au niveau des pieds, parce qu'il y a vraiment cette connexion par les fascias et par les tissus, dans la structure et dans la matière qui revient se faire. C'est toute cette architecture-là tissulaire de notre corps qui nous sous-tend. Et à partir de là, de demander, juste de par cet intérieur-là, de par cette intériorité, de ressentir tout l'espace, mais qui est rempli. Tout cet espace lumineux, vaporeux, mais qui est rempli. De voir toutes ces choses qui remplissent votre carcasse, là, votre corps, mais aussi tous les espaces qui sont présents. Parce que c'est à travers ces espaces, cette présence de multitude d'espaces, qu'on peut venir créer d'autres choses, qu'on peut venir rebouger, faire bouger les choses dans notre corps, mais dans la matière. Donc, juste avoir conscience de ces espaces. Et puis, de venir demander maintenant à votre corps qu'on est venu activer assez rapidement, de venir juste dans le visuel, dans ce côté inconscient, subconscient, ouvrir, libérer chaque couche obsolète, chaque couche de votre corps qui n'a plus lieu d'être. Ça peut être cette image de venir lever des barrières, ça peut être cette image de venir se déshabiller. Alors oui, vous allez être à nu, mais c'est OK d'observer toutes les peurs, les pensées qui sont en train juste de remonter. Et là, d'avoir confiance que vous êtes dans un espace qui est safe, qui est sécure. De sentir cette sécurité à l'intérieur de votre corps. De ne plus chercher à travers les regards, à l'extérieur, se raccrocher à ce qui est matière. Juste de sentir déjà cette présence, cette force, cette puissance, cette colonne-là que vous êtes venu redessiner. Cette matière de votre corps qui fait que vous êtes debout, vous êtes là, vous êtes présente. D'enlever toutes ces couches superflues. Et sur certaines parties de votre corps, ça va pouvoir juste être quelques centimètres carrés. On n'est pas obligé d'enlever tout partout de manière homogène. C'est juste vous autoriser à venir scanner votre corps, regarder tout votre corps de l'intérieur, de l'extérieur et de laisser aller. Et de reconnaître tous ces espaces où pour l'instant c'est accroché. Et c'est OK. C'est qu'il y a encore des choses qui sont nécessaires, c'est qu'il y a encore des choses qui sont nécessaires de venir vivre, de venir intégrer. Et c'est bon pour vous, même si c'est dans l'inconfort, c'est bon pour vous. Donc accueillez chaque tension, chaque inconfort de votre corps que vous venez ressentir là, parce qu'ils sont bons pour vous pour l'instant. À force de les fuir, à force de vouloir les rejeter, vous finissez juste à un moment donné par rejeter une partie de qui vous êtes. Donc dans ces inconforts, dans ces tensions, juste de reconnaître que là, il y a une partie vivante de votre corps qui demande juste à être reconnue pour reformer ce puzzle-là. Pour reformer, comme juste ce terme-là, cette immensité de qui vous êtes aussi finalement. Cette expansion. OK? À la fin de ça, juste de prendre stylo, papier et de venir écrire les pensées qui vous viennent,
les différentes parties de votre corps inconfortables, les peurs qui sont remontées depuis le début de notre discussion. Une fois que vous êtes venu marquer les peurs, Sophie, tu me dis quand c'est OK pour toi. J'ai pas trouvé de peur. Oh Exaltée en ce moment peut-être, ou je sais pas, mais oui, puis tu les as dit tout à l'heure, il y en a certaines. oui, Peut-être de revenir à distance. oui, voilà. On en a déjà parlé. On va revenir sur une intention par rapport au lancement. Donc à la base, c'était pour ça. On est venu se reconnecter à notre être. On est venu reconnecter aussi soit avec le reste du monde, là, par rapport au corps. Maintenant, de venir poser une intention claire sur votre présence. Donc nous, on va venir le faire ensemble, Sophie, mais quand vous serez en replay, de venir juste prendre un temps, n'hésitez pas à mettre sur pause, et de venir poser une intention claire sur, OK, qu'est-ce que je veux là, maintenant? Et c'est pas, oh, j'aimerais tellement avoir plus de monde, oh, j'aimerais tellement pouvoir avoir une nouvelle cliente, oh, j'aimerais tellement pouvoir lancer un groupe. C'est non, je pose cette intention comme si elle était déjà là. Parce que si l'idée est là, c'est qu'intérieurement, dans notre être, c'est que c'est déjà accessible. C'est juste toutes ces choses qui viennent se cumuler là et qu'il faut que c'est pas encore possible. D'accord? Donc, dans cette intention, c'est OK. J'ai déjà 10 nouvelles clientes ou je lance déjà ma nouvelle offre ou j'ai une vision très claire de ce que j'ai envie de partager parce que pour certaines, ça peut être ça aussi hein, dans cette capsule du lancement énergétique, c'est de se dire que quand il y a un nouveau lancement, mais c'est j'aspire à quelque chose de nouveau et pour autant, je suis totalement perdue dans ce que j'ai envie de faire, dans quelle direction j'ai envie d'aller, etc. OK? Ça a été, c'était le mois dernier, c'était la phase dans laquelle j'étais ultra coincée. Donc, c'est là que ta capsule est arrivée au bon moment, Divinement bien. divin. Divin. Donc, ce qu'on a travaillé avec Sophie, c'était vraiment cette nébuleuse dans laquelle on est et on a souvent tendance à s'accrocher dans ce brouillard et cette nébuleuse, là où en fait, il y a dans ces moments-là, nécessité de revenir justement se centrer, revenir mettre le regard à l'intérieur et sentir qu'il y a déjà énormément de possibilités qui sont présentes. Et j'aime beaucoup parler de cette histoire de brouillard et de nébuleuse. C'est quand vous observez vraiment le brouillard, c'est plein de petites gouttes d'eau. Et entre chacune de ces gouttes d'eau, il y a de l'espace. Donc, de focuser son attention sur, non pas les gouttes d'eau, mais l'espace qui est entre chacune de ces gouttes d'eau. Je ne sais pas si vous voyez, quand on prend une photo, on peut faire la mise au point avec vraiment les gouttes d'eau, alors principalement quand il a plu, mais où on peut venir mettre la netteté sur la goutte d'eau et tout est flou à côté. Ben là, c'est exactement la même chose. Je ne me contente plus d'avoir mon focus sur ces gouttes d'eau, mais je viens mettre mon focus et ma clarté sur ces espaces entre les gouttes d'eau pour que les gouttes d'eau deviennent floues et que moi, j'arrive à venir traverser là, avoir cet impact de venir projeter ma vision. Okay, C'est-à-dire qu'on est donc, conscient qu'on peut voir à travers, quoi. exactement. Ouais. Exactement. Et c'est même pas à travers, c'est juste voir l'espace entre chacune des Oui, gouttes qu'on d'eau. peut voir, enfin, voilà. Ouais. Voilà, les chemins disponibles et accessibles qui sont libres, qui sont dans cet espace-là. Donc ça, c'était le travail qu'on avait fait. Maintenant, du coup, après que tu aies passé cette nébuleuse et ce brouillard, est-ce que tu as réussi à ramener de la clarté sur ton intention, euh, sur ce que tu désires faire et créer? Oui, Œuvrer. tu veux que j'en parle? Ouais, Donc moi, avec plaisir. mon grand pourquoi, c'est d'œuvrer comment dire, à être un pont entre des patients et enfin, de contribuer à ce que la médecine intégrative se développe le plus possible en France, que les hôpitaux soient OK pour coopérer avec des gens comme nous pour éduquer, comprendre aussi que des rémissions peuvent se faire, des rémissions de maladies chroniques seront beaucoup plus efficaces via un accompagnement
aussi énergétique, émotionnelle, parce que des maladies se jouent énormément aussi à ces niveaux-là. Et puis, et c'est plus facile peut-être d'accepter de remettre à plat des socles de vitalité, de piliers de vitalité qui sont des leviers hyper efficaces pour petit à petit reprendre de la vitalité, de l'énergie, remonter et se sortir d'une maladie. Voilà. Ok, c'est hyper intéressant. Maintenant, c'est très large, tu vois, ce que Oui. tu nous partages. Ça, c'est Donc, grand pour c'est toi. exactement. Maintenant, c'est quelle est la place, toi, que tu veux prendre dans cette grande vision, dans cette grande mission, dans cette contribution largement répandue. Toi, à ton échelle, de quelle manière tu veux œuvrer pour ça? Moi, je suis une activatrice de potentiel de rémission, une activatrice de rémission des maladies chroniques et je m'inscris plutôt dans un volet mindset. Je suis quelqu'un qui accompagne les gens au niveau du mindset à exploser leurs croyances, à croire, à comprendre que c'est possible, qu'ils ont beaucoup plus de possibilités qu'ils ne le croient, basé sur ce que je t'ai expliqué 3 minutes avant. Voilà. Ouais. Donc, auprès de qui, toi, tu as envie d'œuvrer? Parce que tu parlais des institutions, des hôpitaux. Là, on te ramène à toi. Ouais. Finalement, quel est le Des lien entre les deux? personnes qui ont des maladies chroniques. Ok. Voilà. Directement t'adresser à elles. Ouais. Ok, parfait. Pour Donc, à l'instant, part... après, transposer, on va dire, je suis en capacité ensuite puisque maintenant je suis dans des réseaux à force de me former, etc. Évidemment, la force que j'ai développée, la résilience énorme et l'agilité que j'ai développée inspire aussi des entrepreneurs et des entrepreneuses à s'arrimer à mon énergie de résilience qui est transposable à plein de domaines aussi. Voilà. Bien Donc, sûr. Toi, ton je sais domaine, c'est par là plus tard. Voilà. exactement. Donc, toi, tu commences ici. Et de quelle manière est-ce que finalement tu aurais envie de venir comme matérialiser ça? Est-ce que c'est sous format individuel, sous format de groupe, sous format de programme, enregistré, pas enregistré? Est-ce que là, tu as déjà de la Je clarté me là-dessus? sens en capacité de proposer tout ce panel. Évidemment, m'étant formée au niveau stratégie, évidemment, on me conseille de pouvoir de rapidement proposer du one-to-one pour dégager des sommes qui permettent de faire en sorte que mon entreprise soit viable. Ok, stop. Tu vois à quel point là on revient. Ouais, Ouais, la stratégie. On m'a dit que oui, mental, bien mental. sûr. Oui. Toi, qu'est-ce que tu veux faire, toi? Qu'est-ce qui est bon pour toi là? Qu'est-ce qui te fait vibrer à l'intérieur? On sent ce sujet-là, il vient te faire vibrer, cette dynamique-là vient te faire vibrer. Tu vois hyper loin et de manière très large, donc il y a vraiment un espace de dingue qui est en train de se créer. Mais là, tu es en train de te perdre dans cet espace que tu es venu mettre en lumière et tu n'es pas assez, à mon sens, je ne sais pas comment ça résonne pour toi, revenu dans cette profondeur-là. Tu vois, tu disais tout au début, je crée mes petites racines avant de venir comme grandir. Ces racines, elles sont là. Est-ce que tu sens que tu arrives à venir te connecter jusqu'à ces racines ou est-ce que tu sens que ça vient bloquer à un moment? Il y a encore un peu de blocage euh, par rapport à mon histoire familiale. C'est très bête, mais Ok, alors c'est ok. On va pas rentrer là-dedans parce que je sais que tu vas venir explorer toi. Mais par travail. contre, dans ton corps là maintenant, sans aller venir comprendre ce blocage familial, juste dans ton corps, à quel niveau ça se situe? Moi, ça se situe au niveau du périnée, vraiment, On est physiquement, d'accord. totalement Ok, physiquement, tellement clair. c'est parfait. C'est parfait. Ne repars pas dans le mental. Reste dans cette conscience du corps. OK. Si je descends là et que j'essaye vraiment de venir me reconnecter et m'aligner à qui je suis, mon essence, mon identité, où ça se situe, mes racines là que j'ai creusées pour avoir cette clarté-là. Ça vient bloquer au niveau du périnée. Ouais. Juste ressens. Ressens. À quoi? Comment tu pourrais décrire ce blocage? Est-ce que c'est une tension? Est-ce que c'est un manque de respiration? Est-ce que c'est des cisaillements? Viens décrire ce blocage, Il y a des ces tensions, sensations. il y a même comme si je sentais mon cœur qui bat à cet endroit-là. Ok, parfait. Tu vois, ça c'est un peu un signe de douleur. Hem, heu, Est-ce que c'est précis? Est-ce que c'est diffus? Est-ce que tu arrives à avoir l'espace sur le précis côté où ça vient? gauche, plutôt, je Ok. ressens, c'est sur le côté gauche. Hem
Voilà. Ok, continue à juste venir te recentrer là-dessus et avoir le plus de précision. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi là à la maison en replay. C'est si à un moment donné ça résonne, pas forcément sur le sujet, mais où il y a cette difficulté à venir vraiment se retrouver dans cette intériorité, où ça bloque dans votre corps. Quel est le point qui vient vous bloquer dans cette colonne-là, dans ce recentrage, dans cet alignement-là? Juste de venir vous y connecter. À partir de là, est-ce qu'il y a une couleur? Est-ce qu'il y a une image? Est-ce qu'il y a une forme? Venez vous le représenter. Parce qu'il n'est pas vous, c'est juste un indicateur. C'est juste un petit caillou qui s'est déposé sur votre chemin et de pouvoir se dire, OK, je le ressens, mais c'est ma magie à moi. De venir le ressentir, c'est de me donner cette opportunité de venir me détacher de ça et de comprendre à ma façon, sans que ce soit l'autre qui me dise quoi faire, comment faire. C'est moi à ma façon. Parce que personne d'autre que vous ne peut ressentir ce que vous ressentez. OK? Donc, Sophie, toi, est-ce qu'il y a une image? Est-ce qu'il y a une couleur? Est-ce qu'il y a une texture qui vient décrire ce blocage? Alors, je vois comme un espèce de diamant avec quelques couleurs de l'arc-en-ciel autour, mais pas toutes. Il en manque. Alors, je dirais, je vois du bleu, du jaune, du rouge. Il n'y a pas le vert. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Ça rayonne comme ça. Et voilà, c'est ce que j'arrive à OK. me. Ce qui me vient là, c'est entre les battements de ton corps et cette couleur verte, c'est de quelle manière est-ce que c'est difficile pour toi de venir mettre ton cœur au centre de qui tu es, de ce que tu fais, de ta connexion aux autres? Je vois la couleur verte là qui se balade toute seule sur mon côté gauche, voilà. Enfin, à la gauche de ce que je vois. Elle est extérieure à moi, elle se balade à gauche, cette couleur. OK, parfait. Donc, reste dans cette connexion-là. Et puis, progressivement, chez vous aussi, restez dans cette connexion à l'inconfort, mais venez voir que cet inconfort-là, ben, il est accroché à vous, il est en vous, mais que vous avez aussi cette capacité, si c'est trop inconfortable et si ça ne vous convient pas, parce que c'est pas de la manière dont vous avez envie de venir vous diriger, de reprendre une place qui est juste, de reculer, de dézoomer, de se mettre sur le côté. Et si c'est quelque chose qui est compliqué, demandez à cet inconfort, demandez à ce que vous êtes venu de décrire là. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Parce que s'il vient vous titiller, c'est comme les enfants qui reviennent systématiquement, ou c'est comme une sangsue qui est là, ou quelque chose qui est inconfortable. C'est OK. Si ça revient à moi, c'est qu'à un moment donné, il veut quand même me dire quelque chose. Donc, c'est que je n'ai pas été en capacité de venir le respecter, l'écouter, l'accueillir. OK? Donc, c'est écoutez-le. S'il est là, s'il choisit de rester à cette place, c'est que lui a quelque chose à vous dire. Mais vous pouvez aussi lui dire, à travers cet inconfort, que peut s'exprimer différemment. Et c'est le moment là de créer une relation, d'écouter votre intuition, d'écouter votre petite voix intérieure, d'écouter ce qui vous traverse l'esprit. C'est juste, sans venir s'accrocher, sans venir le définir comme étant une vérité. Et c'est juste. J'ai vu qu'il y avait un petit déclic là. Oui, bah, évidemment, le cœur, voilà, Parfait. se recentrer sur le cœur. Chouette. Ok. Donc juste, on revient se détacher et de revenir dans cette intégrité-là. Est-ce que du coup, tu as réussi à recréer un petit peu de distance entre ce que tu ressentais et ce qui était ok? Donc de revenir juste te connecter à pleinement qui tu es, sentir tous ces espaces de vie là à l'intérieur, de garder ce blocage là et cet inconfort à côté de toi. D'accord? Donc maintenant, après avoir fait ça, quelle est toi la place que tu as envie de prendre dans ton entreprise? Quelle est la place à partir de laquelle tu as envie d'œuvrer? Avec qui et comment? Alors moi, j'ai envie de, pour l'instant, commencer en tant que thérapeute, qui amène des patients à activer leur rémission. Voilà. Des gens qui ont des maladies chroniques, qui sont quand même suffisamment open, voilà, à du travail de dev perso, des choses comme ça, forcément, et qui comprennent qu'il y a des choses qu'ils n'ont pas explorées en termes d'espace énergétique, information, d'amour. Il y a de l'amour aussi dans ces espaces à remettre. Euh, il y a de l'information dans ces espaces, il n'y a pas de vide, c'est pas que du vide, il y a de l'information, on le sait maintenant au niveau quantique,
entre un atome et le reste, et le vide qu'il y a, ce vide, c'est pas du vide, c'est de l'information, c'est de l'amour. Et si on peut en contribuer à en remettre, ça contribue aussi à potentialiser la rémission encore plus efficacement que n'importe quel médicament Ah oui. ultra chimique, quoi. Donc, si tu es au centre de tout ça, est-ce que tu vois ces personnes autour de toi? Est-ce que tu Oui, les vois se dessiner? Est-ce que tu les vois nombreuses? Est-ce que tu les vois arriver? Est-ce que tu les laisses arriver? c'est vrai, j'arrive à visualiser là des quelques personnes qui arrivent. Donc ça, c'est un outil qui est extraordinaire de pouvoir juste se connecter à ce qui est présent et quand on ressent la présence de l'autre, c'est OK, c'est tellement plus facile de savoir quoi dire, d'accord? C'est tellement plus facile de savoir quoi faire. Donc maintenant que vous êtes connecté là à ces personnes autour de vous, de quelle manière est-ce que tu arriverais à avoir quelques détails aussi sur l'environnement? Parce que finalement, d'être connecté à ces personnes, d'avoir ces détails sur l'environnement, ça te permettra de voir de quelle manière est-ce que tu peux venir connecter et commencer à tisser. Est-ce que c'est finalement un peu perdu partout et ça peut être le reflet de cet espace virtuel sur Internet? Est-ce que finalement ça peut être le contexte un petit peu plus hospitalier ou médical et dans ces cas-là, c'est aller à la rencontre? De quelle manière est-ce que toi maintenant tu vas pouvoir venir Virtuel ces derniers temps, bon, bah, le confinement oblige, et cetera, et puis c'était confortable aussi parce que j'étais à côté de mes toilettes, puis planquée, voilà. Là, aujourd'hui, j'arrive à oser aller vers des gens. Là, il y a un réseau tout près de chez moi, comme par hasard, mais l'univers est bien fait, enfin, où les choses sont bien faites. Il y a un réseau qui est là. Il y a de quoi œuvrer dans mon petit hôpital d'Avignon parce que c'est un hôpital à taille humaine encore et du coup, il y a moyen. Il y a des choses à développer, voilà. Donc je suis tout à fait confiante, oui, dans le présentiel aussi. Dans le présentiel, il y a moyen de faire aussi des choses. Mais je me déploie aussi quand même beaucoup de façon numérique parce que j'ai des ça ambitions, ouvre les connexions. Mmh. et ça ouvre des connexions. Ça me permet d'être avec toi. Déjà, donc voilà. Donc Déjà. maintenant qu'on est dans tout ça là, qu'est-ce qui manque pour que dans la matière ce soit présent? Est-ce qu'il y a des peurs qui sont présentes? Comment quand je te parle de ça, qu'est-ce que tu ressens là, à l'intérieur de toi? La légèreté? De l'organisation quand même, et ouais, de la légèreté, de la confiance dans le fait que, cette organisation, ce n'est pas du travail dur. C'est de l'organisation, c'est de la libération aussi, au fond. Tout comme la discipline, ça c'est quelque chose d'agréable quand on l'apprécie, elle est ça peut être hyper aidant. Ce n'est pas Mmh. contraignant. Donc OK. voilà. Donc en fait, finalement, c'est de pouvoir voir que souvent, on se dit que ce lancement-là, il est pas à la hauteur de nos désirs. C'est de ramener finalement tout ce qu'on a déjà réussi à faire et à œuvrer et après le lancement, quelle est l'étape d'après pour toi? Être capable de lâcher prise. Le vrai lâcher prise et faire à ce moment-là, être dans la capacité d'être dans ma vie, a accepter, enfin vivre ma vie dans le plaisir, enfin, les choses simples de la vie qui vont me nourrir, et me permettre aussi de lâcher prise et laisser la magie opérer, heu, des ventes, quoi. Hier, j'ai entendu, je suis en ce moment un programme et ça a beaucoup résonné. C'est cette capacité qu'on peut avoir si vous êtes là, c'est que vous l'êtes, à être connecté à ses sens, à sa sensorialité, à son émotion, à tout ce côté quantique, énergétique, peu importe comment on l'appelle. Pour certaines et ça a été mon cas pendant un certain temps, c'est d'oublier de venir poser des actions. Mais à certains moments, quand on revient dans l'action, qui est alignée à qui on est et qu'on n'a pas, les résultats escomptés, c'est effectivement aussi de revenir dans ce côté féminin, prendre soin de soi et de venir créer ce relâchement, créer cette dissociation-là et de faire confiance que ça va venir. Pourquoi? Parce que nous, on vient avec cette énergie poussive. OK, maintenant, je me suis retrouvée, je sais qui je sais qui je suis.
Je sais à qui j'ai envie de m'adresser. Oh, ça me donne plein de belles énergies là. Alors, je vais poser des actions, je vais voir de quelle manière est-ce que je peux connecter avec ces personnes, quelles sont les relations qui vont pouvoir se faire, etc. Et en fait, on en revient à de l'action. C'est une action qui est alignée, mais c'est une action quand même. Et on en oublie de revenir dans OK, j'ai fait assez. Et comment faire ça? C'est revenir dans son écoute à soi, de son énergie. Si on est fatigué, si on procrastine, si on a l'impression d'être débordé, si le soir, quand on va se coucher, il y a encore là ce hamster qui est dans la tête, qui est en train de courir à l'intérieur, tout ça, c'est plein de signes. Ou si on a mal, si on a des douleurs, des problèmes de digestion, toutes ces choses qu'on vient subir dans notre vie et dans notre quotidien à partir de notre corps nous montrent à quel point on s'est décentré et on s'est perdu. D'accord? Donc, effectivement, cette capacité à venir, à un moment donné, relâcher. Et pour ça, ben, je pense que c'est important aussi, tout autant que de savoir ce qu'on veut faire, à qui on veut s'adresser, c'est quelles sont ces choses qui me font du bien, quelles sont Exactement. ces choses qui me font plaisir, quelle est la partie de mon corps qui vient s'activer quand je parle de désir et de plaisir. Quelle est la partie de ton corps? Et alors, c'est souvent intéressant parce que, mais oui, mais je m'autorise quand même à faire des choses pour moi et tout. Ok, quand on parle de plaisir et de désir, là, où est-ce que ça résonne dans ton corps? Ah Voilà. ben, nulle part. Ouais, bah Là, oui, mais on s'autorise. plus là, mais ouais, oui, ouais, c'est pas si simple à trouver. Non, parce qu'on sait ce qui nous fait du bien, on sait grosso modo, mais on le sait à partir de là et on n'est pas capable de venir le ressentir. Donc là, pareil, ça peut être hyper intéressant de venir voir. Pourquoi est-ce qu'on ne s'autorise pas à venir ressentir ce plaisir et ce désir à l'intérieur de soi? En étant déconnecté des relations sexuelles, en étant déconnecté de l'homme et de l'autre, juste seul face à soi-même et pas dans l'action. L'idée, c'est pas de venir se faire plaisir, c'est de ressentir où se cache ce plaisir et ce désir. Non d'une pipe que c'est compliqué. Ça a l'air, mais Et c'est un point clé. c'est se relier là à son énergie féminine, sacrée, absolue, enfin, c'est ça un peu aussi? À son énergie féminine sacrée, mais masculine, parce qu'on est en train aussi de venir, de par la connexion au corps, mettre exactement. C'est une union, c'est une alliance, c'est un Une mélange. Il y en a qui appellent ça la danse, il y en a qui appellent ça effectivement comme le truc hélicoïdal là, exactement, ouais. de l'ADN. C'est l'un et l'autre. Je ressens où c'est, mais je viens concrètement le voir dans mon corps. Et cet aspect concret et structurel, c'est le masculin. C'est une partie du masculin. Mais effectivement, quand on est le lâcher prise féminin permet de révéler mieux ce masculin et du coup, tout ça, se bonifie, enfin oui, OK. Le féminin vient remplir le masculin, vient densifier le masculin vient soutenir le féminin. Pour moi, il y a vraiment cette histoire-là de réceptacle et de réceptacle et d'énergie entrante. Et c'est ça en permanence, en fait. D'accord? Donc là, dans mon corps, dans votre corps, où ça se situe, ce plaisir et le désir? Ok, c'est là. Moi, je le vois vraiment bien en surface chez toi. Donc, de quelle manière est-ce que c'est un indicateur? Et ça, c'est quelque chose, je vais vous en parler là parce que j'adore. C'est nous, en tant que kinésithérapeute, on nous apprend les premières choses, l'histoire des douleurs. Quand on a mal quelque part, c'est une douleur. Mais souvent, c'est des douleurs qui sont projetées. Mmh. Et j'ai toujours aimé, dans mon activité, venir explorer le corps pour dire, OK, elle a mal là et elle revient. C'est qu'il y a quelque chose d'autre ailleurs qui vient bloquer. Et c'est que c'est certainement pas la zone source de sa douleur. Donc là, c'est pareil. OK, vous sentez que le plaisir et le désir, en reprenant ton exemple, il vient là. C'est projeté. Si c'est en surface, si c'est quelque chose qui est comme imperceptible, c'est projeté. Donc, demandez à votre corps de venir vous montrer. Et si vous ne savez pas aujourd'hui, et si vous ne ressentez pas aujourd'hui, c'est OK. Mais ça, c'est quelque chose qui, tous les jours, devrait faire partie de notre quotidien et de notre routine. Où est le plaisir à l'intérieur de moi? Parce que ça peut faire comme une traînée de plaisir et de désir et que ce n'est pas forcément juste localisé à un endroit. À partir de la partie de votre corps qui vient s'activer, ne cherchez pas à savoir si c'est bon ou si c'est pas bon. Si vous le sentez, c'est que c'est juste. C'est donner plus de profondeur, donner plus d'ancrage, d'enracinement.
de volume à ce que vous venez ressentir. Où ça se situe? Quels sont les espaces de votre corps qui viennent comme s'activer à ça? Moi, je sens en dessous de l'omoplate gauche. Ok. Et pareil, pour donner encore plus de vie, encore plus de profondeur. Quelle couleur, quelle texture, quelle profondeur, quel volume? Est-ce qu'il y a une image? Et c'est toutes ces choses-là qui, cumulées, unies, vont venir nous donner cette information intérieure de OK, je ressens ce plaisir, je ressens ce désir. Tu vas rire, c'est comme si la couleur verte voulait entrer par là. Magique. Le cœur encore, c'est l'arrière là, enfin je sais pas, mais on sait qu'il y a les chakras s'ouvrent devant, mais derrière aussi, donc Exactement. il y a un truc Donc, c'est pendant. juste de revenir voir peut-être tout l'espace disponible, de voir quel. Parce que peut-être qu'à l'intérieur de toi, au niveau mental, tu viens plus freiner ça. Mais peut-être que ton corps, lui, qui a un temps d'intégration, vient encore comme activer ses cuirasses, ses barrières, ses couches de protection. Mais entre chaque couche de protection qui reste présente, il y a un espace. C'est de voir toutes les petites portes d'entrée qui peuvent être imperceptibles, mais qui sont malgré tout présentes. OK? Et donc, à partir de là, je ressens ce plaisir, je ressens ce désir. Et je viens juste, à partir de ça, poser des actions pour moi, poser des actions pour mon entreprise. Parce que vous êtes là quand même pour parler de votre entreprise. Donc, pour soi, parce que ça va venir vous bercer, ça va venir comme décupler ces sensations-là de plaisir, de désir. Donc, qu'est-ce qui vous vient là tout de suite à l'esprit? Et pareil, on n'est pas là pour réfléchir. C'est à partir de ces zones-là, qu'est-ce qui émerge? Boire un café, prendre un bain, sortir, bouquiner, prendre un verre de vin, contacter une copine, aller au spa. Ça, c'est ces choses qui vont venir vous nourrir intérieurement et qui vont contribuer à ce lâcher prise, à cette distanciation-là, une fois que j'ai fait mes actions là pour mon entreprise. Oui, et c'est important de se donner l'espace pour ces choses-là, même en Oui, lancement, même en mode, lancement fort et tout ça. Si on laisse pas la place à ces trucs-là, je comprends que c'est hyper casse-gueule, hein, et là je nous ne le sommes pas notre entreprise, nous ne sommes pas nos lancements, nous ne sommes pas nos offres. Nous, on est qui on est et on est amené à évoluer. Donc, si on donne tout dans nos offres, dans notre entreprise telle qu'elle est à l'heure actuelle, eh ben, on va finir par perdre une partie de nous, en fait. Donc, l'idée, c'est à chaque fois de, OK, j'ai donné ça, je sais, j'ai confiance et j'ai conscience que mon entreprise, elle continue de fonctionner. Je délègue, je lui donne son taf. Et moi, je reviens me nourrir, je reviens et ça me fait beaucoup penser à tout ce côté alimentaire dont je parle aussi pas mal pour l'avoir vécu, mais c'est de revenir quand il y a cet excès ou ce pas assez de nourriture, c'est qu'est-ce que ça vient dire de nous dans notre manière et dans notre fonctionnement à être nourri par l'extérieur et à se nourrir de l'extérieur et de notre intérieur. Donc ça revient exactement à ça. C'est tous ces espaces-là viennent nous nourrir, nous donner de l'énergie, nous rendre plus complets. Et c'est ça qui nous permet d'être dans cet alignement, d'être dans cette présence, d'être dans ce respect de soi. Et si on sait qui on est, ce qui nous fait plaisir, eh ben les limites sont beaucoup plus faciles aussi à poser. Et ça, oui. c'est quelque chose qui par, comment dire, par projection, c'est aussi un frein de ce qui ne marche pas dans nos lancements, dans nos entreprises. C'est cette difficulté à venir voir nos limites et à poser nos limites et à respecter nos limites. Oui, ça c'est un cheminement, infini, mais c'est formidable parce que plus on avance dans ce cheminement et plus normalement l'entreprise, avance aussi dans le même type de enfin, donc Exponentielle. Pour moi, les ouais, limites, c'est je le vraiment connais. exactement. Ouais. C'est le reflet de nos fondations et de la structure qu'on vient mettre. Là où souvent on parle pour mettre de la structure dans notre entreprise, il faut poser des actions et puis il y a ce côté marketing, il y a ce côté euh, euh, stratégique. Pour moi, ramener de la structure et des fondations pérennes à notre entreprise, c'est le plaisir, le désir,
cette question d'identité, mais cette question de limite aussi. C'est quelles sont les limites que je me mets moi, mais parce que du coup, par extension, par projection, ça va venir aussi structurer, soutenir un petit peu plus mon entreprise. Okay. Et j'ai adoré, il y a un moment où j'avais fait du coup un programme sur le périnée et on est venu à parler des règles. Et pour beaucoup, cette notion de règle, c'était comme ouh, j'aime pas en parler, c'est un nom qui est moche. Et pour autant, bah, pareil, ces règles-là, ça fait partie des limites, ça fait partie de ces structures. Donc c'est très intéressant de revenir à son corps et voir toutes les parties qu'on n'aime pas ou qu'on sous-estime de son corps parce que ça vient nourrir finalement notre business en ramenant de la présence, de l'amour, de la reconnaissance et de la lumière. Donc c'est très intéressant. Donc une fois que tu es là, où t'en es toi, maintenant, là, dans nos échanges? Ça, je pourrais en parler pendant des heures, mais l'idée, c'est quand même de vous amener à Tu veux dire, concrétiser. tu veux que je te dise ce que je ressens, enfin, ce que Oui, je ce ressens. que tu ressens, les idées qui sont venues pour toi en projection pour ton entreprise. Euh, une plus grande confiance. Alors, une plus grande confiance, encore plus de clarté, puisque, ouais, du coup, le coup des gouttes, là, voir à travers les gouttes du brouillard, puisque le brouillard s'est constitué effectivement de mini gouttes d'eau, quoi. Euh, garder à l'esprit cette histoire d'espace et être capable, je retiens de m'interroger quand j'interroge mon corps, de lui demander est-ce qu'il y a une couleur associée, une image qui peut venir, quelque chose qui soit, oui, c'est plus kinesthésique peut-être, ce Oui, questionnement. Mais qui ça permet permet de créer le de, détachement. de détacher du mental plus aussi, et du coup, d'interroger avec ces filtres-là, enfin, ces questionnements-là, les avoir à l'esprit. Voilà. Est-ce qu'il y a une forme? Est-ce qu'il y a une image? Est-ce qu'il y a une couleur? Est-ce qu'il y a... De non, je vais venir le garder. matérialiser à part entière, de venir le rendre comme étant une entité à part entière. Mm, exactement. Exactement. Je retiens l'unité, donc les limites, l'unité, la confiance, le fait que effectivement on a peur, on peut avoir peur de sa lumière et de sa puissance et qu'il faut, enfin qu'il faut qu'il ait qu'on peut pas faire l'économie de faire face, de se faire face à un moment, et que c'est comme si aussi, enfin, le jour où on le voit comme si c'était comme le fait de dormir parce que ça nous est nécessaire pour nous régénérer, on peut peut-être le faire, y aller plus en confiance dans cette introspection et dans ce passage en soi, voilà, et ça contribue Exactement. à mieux se connaître et à être et à du coup à mieux à davantage être pertinent dans ce qu'on va envoyer dans nos communautés et qui va résonner, forcément, ça va avoir un impact beaucoup plus efficace et ça va résonner et ça va créer des liens et des opportunités auxquels eh bien, on est en tant qu'entrepreneur et au niveau où on est, eh ben, on va être capable de répondre intelligemment à ça et, voilà, et saisir l'opportunité. Voilà. De pouvoir Dans les prochains jours, là, ce qui peut être très intéressant, parce qu'il y a quand même cette notion de cœur qui est revenue régulièrement, c'est de venir te connecter à ton cœur, pas forcément alors au cœur physique, mais à tout ce qui vient, toi, te toucher en plein cœur, de par ton histoire, de par ce que tu as envie de venir partager, contribuer. Et à partir de ce que ça va venir créer comme sensation, de venir juste te poser avec ça, de dire, OK, qu'est-ce que je peux faire? Quelles sont les actions? Quel chemin j'ai envie d'entreprendre là, maintenant, et de passer à l'action pour venir soutenir ça? D'accord? D'oser encore plus aller dans cette profondeur-là de ton cœur, de cet amour, de ton histoire, de tes blessures, peut-être pour certaines, et de venir à partir de là voir l'amour et la puissance qui est présente et de venir poser ses actions. Donc, comment faire ça? C'est parce que là, on est toutes les deux, mais de manière plus générale, c'est quelque chose qu'on peut faire. C'est de revenir se connecter dans tous les inconforts qu'on a pu avoir aujourd'hui, dans les messages qu'il y a pu avoir. Donc là, chez Sophie, ça a été effectivement ce cœur qui est revenu plusieurs fois et cette nécessité de venir se reconnecter aussi à ton périnée, à toi, déconnecter
de ces blocages et de ces circonstances-là familiales. Forcément, de venir le débloquer, ça enlèvera un boulet, une valise qui est lourde à traîner, mais ton périnée, il est déjà intègre. C'est tout dépend, toi, de quelle manière tu as envie de venir te placer. Tu vois, si par exemple, on vient, alors c'est pas un très bon exemple, mais si je viens me placer comme ça, finalement, mon regard, il peut très bien venir se porter que là-dessus. Si je change de point de vue, je me rends compte qu'il y a de l'espace et qu'en fait, mon stylo, il est complet. Alors que là, c'est comme s'il était séquencé, c'est pas exactement. D'accord? Donc, reviens dans, OK, ça, je sais que ça revient depuis un moment, je sais que c'est un poids pour moi, mais ça n'empêche que j'ai le choix aussi de voir que mon corps, mon périnée, mon identité, elle est complète en fait, telle qu'elle est. D'accord? Ouais. Donc, ça peut être intéressant et de venir, une fois qu'on est dans ces sensations, de revenir dans OK, mon lancement, ce que je vous ai invité à faire avant-hier, c'est je viens dessiner mon lancement, mon entreprise, la contribution que j'ai envie de faire. Et à partir de là, c'est vu que je me suis retrouvée dans mon intégrité, je reviens voir, connecter à l'énergie de mon lancement qui a peut-être changé. Et ensemble, on vient voir, de par ces communications et ces échanges, de quelle manière est-ce qu'on peut venir poser des actions pour aller dans ce sens-là. Même si ça n'avance à la vitesse que je souhaiterais ou de la manière dont je souhaiterais, je sais que ce que je suis en train de faire, c'est pour ce que j'ai créé là, mais pour la grande vision que j'ai aussi beaucoup plus loin. D'accord? Extraordinaire, extra. OK, bah, j'ai de la chance, il y a le replay en plus, donc je suis vernie. Donc là, effectivement, pour toi, ça va vraiment juste être, je me recentre sur mon cœur, sur cette lumière verte, sur mon périnée. À partir de là, je viens revoir et rematérialiser ma contribution, mon offre, mon lancement dans son ensemble. Et de quelle manière est-ce que je peux venir nous faire avancer tous les deux? Quelles sont les actions en étant connectés l'un avec l'autre? Quelles sont les actions que je peux venir poser pour faire avancer les choses? OK? Tous les 2, moi et mon entreprise, ou tous les 2, moi et mon offre? Tous les 2, moi et Qui quoi? résonne pour toi dans l'idée, tu peux le faire avec tout à chacun, d'accord? C'est toi en tant que femme, à partir de ça, quelle action tu vas poser pour venir te faire avancer toi à ton rythme, au rythme de ton corps, sur ton chemin. OK. Forcément, tu es là pour parler à ton entreprise et pour faire avancer cette partie-là de la femme que tu es, d'accord? Donc, c'est viens voir en miroir ce que ce lancement te renvoie à partir de cette évolution. Et à partir de ce qui te renvoie et de ce que tu perçois de lui, c'est quelle est cette énergie-là présente au milieu, au centre, qui va vous permettre ensemble de venir contribuer en alignement de qui tu es toi et de ce qu'elle est elle, à l'heure actuelle, dans la matière, pour permettre de concrétiser. Parce que derrière le lancement, nous, ce qu'on veut, c'est avoir effectivement plus de clients, plus d'argent, plus de répondants, plus de liens, plus de... Tout dépend après de l'objectif que vous vous êtes mis, de ce qui se cache derrière la définition de votre lancement. Ça fait partie des exercices que je vous avais proposé, c'est venir définir votre lancement à l'heure actuelle. Quel est ton lancement à toi? OK? OK. Est-ce que c'est bon pour toi? Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu voulais revenir avant qu'on clôture? Je pense que c'est clair, et puis, je pense que, je vais laisser infuser un tout petit peu, revoir le replay, voilà, enfin laisser infuser, revoir le replay, et je pense que j'en apprendrai encore d'autres choses évidentes, et merci pour cette opportunité. J'ai beaucoup Avec de chance, joie. et comment dire? Non, mais il y a plein de pistes, d'axes, de travail, intéressants, et d'élargissement encore du champ des possibles. Donc voilà. Et avant, tu parlais de l'intégration. N'oublions pas que le traître un petit peu de tout ce côté développement personnel énergétique, c'est de se laisser trop ce temps-là. Donc, de respecter le temps qui est juste, mais de revenir. Je vous disais, c'est le lien entre le masculin et le féminin. On est venu se connecter à nous. Maintenant, c'est de quelle manière mon masculin peut venir prendre le relais, peut venir soutenir ça. Donc, OK, il y a ce temps d'intégration au niveau de ton corps, mais il y a peut-être déjà des micro-actions, des Oui. micro-ajustements qui vont être Ah oui, justes ça là à déjà, faire.
quand tu me parles de me reconnecter à mon cœur, etc., il y a moyen du coup d'utiliser cette énergie pour créer des posts. Il se trouve que écrire, c'est quelque chose d'assez facile pour moi, ou voire même peut-être de me relancer un peu dans les vidéos davantage. Donc oui, là, ça, c'est quelque chose que du coup, je peux lancer, enfin, je peux actionner très vite. Et puis bon, j'ai à l'esprit qu'il y a encore un autre rendez-vous après-demain, non, demain. Demain. Ouais. Voilà, comment dire, l'élan, hein, il est là, et donc Il est présent, oui. elle là demain. Parfait. Super. Donc demain, on se retrouve à midi, si je dis pas de bêtises. Je vous remettrai un petit lien. Normalement, il n'y Midi a et pas de demi, règle. Midi et demi, j'avais mis. me semble-t-il, hein, si j'ai bien noté. Ouais. Je vérifie, mais je pense que c'est Oui, ça. midi et demi, exact. Midi et demi. Donc demain, midi et demi, je vous mettrai le replay là. Je vais essayer de le remettre à voir si j'arrive encore cet après-midi. Sinon, ce sera ce soir. Merci Sophie. Merci beaucoup du fond du cœur pour cet échange qui est venu nourrir Merci à aussi tout ce que j'ai à partager là-dessus. Je t'embrasse, je te souhaite une très belle journée. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vos corps, prenez soin de vos cœurs, prenez soin de vos ventres. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à demain. Ciao, ciao.